Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série dont j'ai jamais fait de vidéo jusqu'à présent et pourtant je l'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Mandalorian qui vient de lancer sa saison 3 et où le premier épisode vient tout juste de sortir. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un petit peu avec vous parce que j'aime cet univers, j'aime la façon dont est raconté Mandalorian qui est quand même s'il reste dans l'univers Star Wars, très différent des autres séries et films qu'on a pu avoir, parce que souvent c'est beaucoup d'action, un petit peu d'humour au milieu. Là, on est quand même sur un truc un peu plus calme, ambiance western science-fiction. Vraiment, c'était une des très belles réussites pour moi, la saison 1. La saison 2, je l'ai trouvée un petit peu moins bonne, et c'était l'occasion de voir si on repartait sur les chapeaux de roue avec la saison 3. Et je vais commencer par deux critiques, parce que je vais dire des choses positives évidemment, mais il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu déplu. Et d'une part, on va commencer par un truc assez générique, que j'aurais pu faire si j'avais fait une vidéo sur Boba Fett, puisque la fin de l'épisode, du dernier épisode de la saison 2, on se rappelle que Luke Skywalker débarquait, que il allait entraîner Grogu, que c'était terminé, genre Mandalorian avait dit adieu à Grogu. On était tous un peu tristes, parce que je me suis dit, mais merde, s'il va l'entraîner, bon déjà, il aurait dû, si jamais il le canonisait, il fallait expliquer pourquoi il apparaissait absolument pas dans l'épisode 7, 8 et 9 de Star Wars, donc il était évident qu'il allait se passer un truc, et finalement ce qui se passe, c'est que dans la série, le livre de Boba Fett, qui nous explique un peu comment Boba Fett a pu faire pour survivre après avoir été mangé par le gros ver des sables, je suis désolé, j'ai oublié le nom, et comment il a réussi à refaire, entre guillemets, sa vie sur Tatooine, et dans cette série-là, je sais pas si c'est pour améliorer la hype ou autre, mais ils avaient fait 2 épisodes où il y avait le Mandalorian qui débarquait et où c'était quasiment centré sur lui. Et si vous avez vu la fin de la saison 2 de Mandalorian et que vous n'avez pas vu le livre de Boba Fett, ou au moins ces épisodes-là en particulier, bah le petit résumé de début d'épisode, il est super bref pour vous expliquer ce qui se passe, parce que bah il était, je vais pas raconter en détail, hein, si vous l'avez vu vous le savez, mais je trouve que c'est déjà, j'ai un peu du mal avec le fait de devoir suivre une série pour comprendre des films. C'est le cas par exemple avec Avenger, enfin pas Avenger avec Marvel, ou si vous voulez comprendre les films, des fois il faut avoir regardé les séries, notamment le truc de WandaVision, là pour Doctor Strange, c'était un peu compliqué si vous avez pas vu ça. Et là c'est pire parce que pour comprendre ce qui se passe, bah faut vraiment avoir vu une autre série. Certes, elle a des rapports avec ça, puisque c'est Star Wars, c'est aussi un Mandalorian, ou enfin un mercenaire, pour ce qui est de Boba Fett, je le considère pas vraiment comme un Mandalorian, et ça se passe au même moment, donc enfin à la même période, donc on est d'accord que tu peux faire transiter ces 2 séries, mais tu peux pas faire des épisodes qui sont impactants pour une série et les foutre dans un autre. Que Mandalorian apparaisse pour rendre service par exemple à Boba Fett, ou inversement, ça me pose aucun problème, je trouve ça toujours sympa de mixer un petit peu les séries, mais par contre qu'il y ait un épisode qui est si impactant dans Boba Fett pour le personnage de Mandalorian que si vous avez pas vu, bah vous pouvez difficilement comprendre rapidement ce qui se passe dans la série, enfin dans la série de Mandalorian, là il y a un vrai problème, alors moi j'avais vu tout ça donc ça me dérangeait pas, mais c'est vraiment un procédé que je déteste, c'est vraiment genre te forcer à regarder une autre série, c'est pas juste une petite référence comme ça pour faire joli, c'est vraiment indispensable presque. Et le deuxième truc qui m'a un petit peu déçu, c'est la durée de l'épisode, parce qu'il dure moins de 40 minutes, on était habitué à bouffer du 45, 50, 55 minutes, là c'est presque un demi-épisode par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais dans l'idée, je préfère un épisode de 35 minutes très 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 sympa, plutôt qu'un épisode de 55 minutes avec 20 minutes de longueur. Donc à la rigueur, c'est pas vraiment un problème. Surtout que là, il va se passer pas mal de choses intéressantes. Alors déjà, l'introduction du personnage de Mandalorian dans la série pour la saison 3, là, elle est très réussie. Parce que on assiste à un rituel Mandalorian pour un nouveau membre, et pendant ce rituel-là, il y a un énorme crocodile qui débarque, énorme, hein, vraiment, voilà, et il bouffe les gens, il bouffe les Mandaloriens, il se fait attaquer, mais visiblement, il n'y a rien qui le touche, et ce passage-là, il sert à rien pour l'intrigue. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait rien changé. Mais c'était vraiment super agréable, la bestiole était super bien faite, on y croyait. On y croyait à cet énorme crocodile qui bouffait les gens. On voit tous les soldats mandaloriens qui sont un peu... Alors déjà, j'aime bien le côté soudé qu'ils ont, parce que c'est vrai que souvent, moi je vois vraiment les Mandaloriens, et c'est sans doute un tort de ma part, comme des mercenaires un petit peu extrémistes, qui ont une sorte de culte un petit peu bizarre, et qui
pensent avant tout à leur gueule, et là on voit des soldats qui sont en détresse, des gens qui foncent pour sauver leurs camarades, donc ça c'était vraiment quelque chose de très cool je trouve, et puis en plus bah, l'action était vraiment très bien faite, et l'arrivée de Mandalorian, enfin du Mandalorian qui arrive, et qui, bah, avec son vaisseau, il tire sur le crocodile géant pour l'abattre, alors qu'ils sont tous là à taper dessus depuis tout à l'heure, franchement c'est genre, bah les gars, il est où votre vaisseau pour niquer ce genre de merde, hein? C'était vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement sympa. Je me demandais quand est-ce qu'il allait débarquer et comment il allait débarquer, parce que ça me paraissait évident que c'était lui qui allait régler le problème, et c'est ce qui est arrivé. Mais bon, ça n'empêche que les Mandaloriens, ils sont un petit peu... Enfin, ils sont pas très reconnaissants, parce que derrière, il va expliquer, alors il avait montré son visage, ce qui est complètement interdit, et on va lui expliquer que le seul moyen d'expier ses péchés, c'est de baigner dans les eaux vivantes, c'est ça, qui sont sur la planète Mandalore, et je rappelle que la planète Mandalore, elle est plus du tout exploitable, parce qu'elle a été mise en quarantaine, si je puis dire, par l'Empire, qu'elle a été, de ce qu'on sait, des rumeurs qu'on sait, empoisonnée, donc maintenant, bah, il pourra plus jamais expier ses péchés et redevenir un Mandalorien. Et du coup, j'ai l'impression que cette saison, ou plutôt en tout cas le début de la saison, ça va être uniquement sur la manière dont le Mandalorien va se repentir, parce que j'imagine que ça va pas être un travail sans encombre qui va durer 2 épisodes, mais il va vouloir à tout prix redevenir Mandalorien, parce que c'est ce qu'il est, hein. Voilà, il n'est que ça, et là il ne peut plus l'être, donc il va essayer de se racheter pour avoir osé enlever son casque, et donc il faut qu'il se baigne dans ces eaux qui sont, à mon avis, enfin la planète à mon avis est extrêmement hostile, il va y avoir pas mal de problèmes, qu'ils soient naturels ou humains, et du coup on va suivre cette aventure-là, avec un tout début, enfin avec un épisode qui nous introduit tout ça, et pour ça il va aller sur la planète où il a déjà aidé les habitants à l'époque, qui est maintenant dirigée par Karga, parce qu'il veut absolument récupérer un robot, le robot qu'on avait vu, je crois que c'est carrément dans la première saison, quand il essaie de récupérer Grogu, il est devenu son ami, hein. De toute façon, lui, il a un rapport particulier quand même avec les droïdes, donc là, il a confiance en ce droïde, il veut absolument ce droïde-là, donc il y va en essayant de le réparer, mais malheureusement pour lui, le robot, bah... il fait un petit peu la gueule, mais ça n'empêche qu'il veut absolument réparer ce robot pour avoir ce robot pour l'épauler, donc il va essayer de le réparer sans succès. Il va trouver des gens qui disent on peut sauvegarder ces données et les mettre dans un autre droïde à condition qu'on trouve les pièces qui manquent, donc je pense qu'il va faire, il va faire une quête pour récupérer une pièce parce qu'il pense qu'il a besoin d'être armé de ce robot-là pour aller sur Mandalorian, et je pense que vu les dangers qu'il attend, ça me paraît logique. Donc on va avoir une aventure à mon avis à un moment donné qui va être un épisode pour retrouver la pièce, pour réparer le robot. Est-ce que ça va être le même robot mais en plus clean, plus propre, parce que là il était un peu, il était un peu décrépit, ou est-ce que ça va être un robot qui n'aura rien à voir? Je sais pas encore, on verra ça. Et pendant que ce temps-là, en parallèle, il va croiser des mercenaires, enfin des pirates de l'espace, qu'on a déjà vu là quand il est sur la planète. Il va aider son pote Karga qui a des petits soucis avec des pirates qui avant traînaient dans la ville, avant qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est une ville très prospère, très riche, indépendante, c'est important, Karga insiste bien là-dessus, et les pirates ne sont pas les bienvenus, surtout que l'ancien bar est devenu une école, donc aller boire un peu d'alcool dans une école, ça marche moins bien, et il va aider Karga à se débarrasser de ces pirates-là. Bon... comme il dit, Karga, il est content parce qu'il en laisse un partir pour qu'il prévienne que maintenant la ville, elle est plus sûre. Sauf que, il prévient aussi qu'il y avait un Mandalorien qui a cassé les roubignoles. Donc, quand il arrive dans l'espace pour s'échapper, on va voir le pirate, enfin le chef de ces pirates-là, qui a un design, mais... Oh, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré, je trouve que ça collait parfaitement, en fait, avec un pirate de l'espace, je trouve. J'ai vraiment kiffé, et je me doute qu'on le reverra. Parce que là, on a vu un petit combat spatial qui était vraiment sympa, un court mais cool, mais je pense que il réapparaîtra à plusieurs reprises. Sans doute une intrigue mineure, mais qui foutra la merde, vous savez, genre, tu te bats, genre, t'as Mandalorian qui affrontera l'antagoniste principal de cette saison-là, et lui, il viendra se greffer au milieu de tout ça avec ses soldats, ou avec le charismatique pirate qu'on a vu, là, pas le chef, mais l'autre qui était sur la planète. Je pense que on le reverra à plusieurs reprises, celui-là. Il va partir sur la planète, j'ai pas retenu le nom, pour voir la nana qu'on avait déjà vue à plusieurs reprises, parce que visiblement, elle sait où est l'endroit où il cherche la fameuse source vivante, là, pour pouvoir expier ses péchés. Elle va lui donner l'info, mais on se rappelle qu'elle voulait à un moment donné diriger le peuple, et ça a pas marché. Il a
le sabre noir qui permet de diriger les Mandaloriens, et elle, c'est pareil, je l'imagine pas, enfin, elle donne l'impression d'avoir complètement abandonné tout, de rester dans son palais et de rien foutre, mais pareil, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle était pas juste là pour donner un tips à Mandalorian et se barrer, et le plus apparaître du tout. Je pense qu'on la reverra, je pense qu'elle essaiera de trouver où est le sabre noir pour le récupérer, ça me paraît évident. Je trouverais ça vraiment dommage qu'elle a été juste là pour servir de PNJ qui donne une information pour partir plus loin, mais en tout cas là, on est parti pour l'aventure du Mandalorian, avec toujours Grogu à ses côtés, qui a été complètement inutile dans cet épisode-là. Je veux dire, il a pas apporté grand-chose, si ce n'est des trucs marrants. Je veux dire, il a utilisé la force pour récupérer des bonbons. Il a fait chier le réparateur qui était tout petit. Il voulait lui faire des câlins, j'ai l'impression, ou autre, je ne sais pas trop. Et puis, tu le vois à un moment donné, pendant qu'ils discutent, moi, ça m'a fait trop marrer, j'étais focus dessus. Quand il y a la discussion entre Karga et Mandalorian, il est là à faire tourner sa chaise pendant 2-3 minutes autour. Je voyais que ça, je voyais que la chaise tourner pendant toute la discussion avec, avec Grogu dessus. Non, bref, c'était un bon épisode d'introduction qui nous a montré la nouvelle quête qui sera centrée cette fois-ci sur Mandalorian et plus vraiment sur Grogu. Donc, bah, ça peut être très sympa. À voir ce que nous réserve. Je crois qu'il y a 7 épisodes en tout, donc les 6 prochains, même si je suis pas trop inquiet. Là, on avait un rythme plus soutenu que dans la saison 2, je trouve qu'elle était plutôt calme la plupart du temps. Je veux pas non plus que ça pète de tous les côtés tout le temps, parce que c'est pas le but de Mandalorian, mais que ce soit un peu plus dynamique. Et là, ça l'était pour le premier épisode, donc bah, j'ai apprécié. Et on reverra ça dès la semaine prochaine, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Puis n'oubliez pas, hein, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, sur Twitch, sur la chaîne principale, sur la chaîne gaming, tout ça, c'est dans la description. Et d'ici là, eh ben, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!